Bien. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov. Alors on va essayer d'être rapide aujourd'hui, on a commencé tard. Une beauté, deux notions, Bruchim Abaïm. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem, ce limoud à Torah pour tous les malades du Ham Israël. La Yeshua. On rentre en Israël dans notre troisième confinement beaucoup plus grand à partir de ce soir. Qu'Akadosh Baruch Hu, on voit la protection sur toute l'humanité. Cette souffrance s'arrête. Amen, Geni Ratson. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de quelque chose d'extraordinaire qu'on a découvert encore. Un conseil pour pouvoir avoir une vie qui est meilleure, ne pas faire des erreurs dans notre vie. Vous savez qu'au moment où c'est que Dieu apparaît à Moshe sur le buisson ardent, il lui dit « Tu vas aller libérer le peuple d'Israël », Moshe ne veut pas y aller. Le Midrash raconte que pendant 7 jours, Dieu lui dit « Tu iras », il lui dit « J'irai pas ». Et en fin de compte, Dieu avait compris pourquoi il ne voulait pas y aller. Vayomer, il lui a dit à Dieu, Bi Adonai shlachna bi atishlach. Envoie avec celui que tu as l'habitude d'envoyer, avec Aaron. Moi, ça fait 60 ans que j'ai quitté l'Égypte. Depuis 60 ans, il y a mon frère qui est là-bas, le dirigeant de tout le peuple d'Israël. 60 ans, non. Il est d'abord passé, mon cher Rabbeinu est d'abord passé, c'est même pas marqué dans la Torah, mais c'est dans le Midrash. Il est devenu le roi de Couche, de l'Éthiopie, pendant, je crois, 60 ans. Avant d'aller chez Yitro. Voilà. Donc il nous manquait cette partie, regarde dans le Midrash, elle est marquée de façon très claire, mais oui. Et Vaïchar Afashem Bemoshe. Entre guillemets, Dieu se met en colère contre Moshe. Vayomer, il lui a dit, Halo Aaron Achicha Halevi. Aaron, ton frère, tu vois, Dieu il sait pourquoi il ne veut pas y aller. Alors il lui dit directement, il y a ton frère Aaron. Yadati, qui daber yedaber hu. Vegam inehu yotse likratecha. Je sais que Aaron aussi est capable. Je sais que Aaron aussi peut parler. Et d'ailleurs, hu yotse likratecha. Il va sortir à ta rencontre. Vera acha, il va te voir. Vesamach belibo. Et il sera content. Et il sera joyeux de te voir arriver. Lokshata savou Rachidi. Ne pense pas que quoi? Sheyihe makpida alecha. Qu'il aura une rancœur contre toi. Shata ole ligdoula. Que tu vas prendre aujourd'hui sa place. Et tu vas devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Pas du tout. Vera acha, il te verra. Vesamach belibo. Qui c'est qui peut dire Vesamach belibo et il sera content dans son cœur, c'est que Dieu. Que Hachem. Vera acha vesamach belibo. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on est toujours passé sur ça. C'est un grand problème. On va venir destituer Aaron pour mettre à la place Moshe. Aaron, ça fait 60 ans qu'il souffre avec les béné Israël. Dans ce calvaire de l'Égypte, arrive le frère comme une fleur, le petit frère, lui prend sa place. Et Dieu, il dit, Vera acha, il te verra, vesamach belibo. Et il sera content. On accueille tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui. Le Rav Arouche aborde dans son livre Chinuch Be'ahava quelque chose d'extraordinaire par rapport à cette notion, qui est dans la paracha de cette semaine. Orim Rabim, écoutez-moi bien pour les parents, parce que les conséquences sont gravissimes après aussi dans le couple. Beaucoup de parents. Nitkalim betofa'a shel kin'a ben achim. Les parents sont face à la jalousie qu'il y a entre des frères. Des jalousies, un il veut être une tacharout, un il veut être mieux que l'autre, etc. Harbe mise taloui bachinur shemekablim ha'iladim mikatnutam. Il te dit, sachez une chose. Parce que cette jalousie entre frères et entre sœurs, on risque de la retrouver aussi tout au long de la vie. Et tout dépendra de l'éducation qu'ils ont reçue ces enfants quand ils étaient petits. Comment on fait pour enlever cette jalousie?
Yoël, comment tu penses? Comment on fait pour enlever cette jalousie? Chez Im Mechanchim, alors écoutez bien où ça va la racine. Im Mechanchim Otam Lehagid Toda. Quand tu habitues tes enfants depuis qu'ils sont petits, à ce que quand tu leur donnes quelque chose, ils devront remercier d'avoir reçu cette chose. Shai, écoute-moi, c'est déterminant dans la vie. Lehagid Toda, de remercier. Al Kol Davar, sur chaque petite chose. Azem Gedelim Midat Anava. Merci papa pour ce que tu m'as donné. Merci maman pour ce que tu me donnes. Écoutez-moi bien, où ça va? Parce que les conséquences après sont dramatiques dans la vie, vous allez les voir à tous les niveaux, c'est un massacre. Ils vont grandir avec ce trait de caractère de l'humilité. Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi l'humilité? Chez Yodaim, chez Lohakol, Shayach Lahem. Ils grandissent avec le sentiment que tout ne leur appartient pas. Brouchim Abaïm, je ne sais pas si j'ai accueilli tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous. Partagez ce cours. S'il vous plaît, partagez-le. Abonnez-vous à la page de Dora Geoula. Partagez ce cours. Il est trop important. Chez Yodim, Lohakol Shayach Lahem. Ils grandissent avec le sentiment que tout ne leur appartient pas. Ve'akol Chesed. Et que tout, c'est une bonté des parents de leur donner. Écoute-moi bien la notion. Umimila, zepoter et rov bayot akina. Cela va solutionner la majeure partie des problèmes de jalousie dans une vie. Suivez-moi, l'idée, elle est fabuleuse. Je répète, je donne à mon fils quelque chose. Je lui ai appris à remercier, qui veut dire que c'est pas une chose qui est naturelle. Écoute-moi bien. Donc il reçoit. Il remercie pour ce qu'il a reçu. Donc il reste dans une certaine humilité de ce qu'il a reçu et qu'il remercie ce qu'il a reçu. Pas il prend la chose et il s'en va avec. Ce qui est abominable. Abominable. Même chez un petit enfant. De prendre comme ça et de partir. Sans remercier. C'est-à-dire, ça lui appartient. Il te dit, ça va solutionner la majeure partie des problèmes de jalousie. Pourquoi? Alors là c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. La jalousie commence à partir du moment où l'enfant est convaincu que tout lui appartient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, deux frères et sœurs qui sont jaloux l'un de l'autre. Regarde. Quand tu es convaincu qu'une chose doit t'appartenir, tu deviens jaloux. Quand tu es convaincu qu'une chose ne doit jamais t'appartenir, tu ne seras jamais jaloux. Déjà, on part de ce principe. Quand tu es convaincu qu'une chose t'appartient, ce sentiment, il vient quand tu prends la chose comme ça. Tout t'appartient. C'est normal que j'ai. Quand je remercie, c'est que j'ai le sentiment que ça ne m'appartient pas et qu'on me donne. D'abord, je cultive une certaine humilité. De deux, je comprends que pas tout m'appartient. Il te dit, parce que une chose que tu es convaincu qui t'appartient, tu es jaloux quand tu l'as pas. Mais une chose qui tu sais qu'elle ne doit pas t'appartenir. Allez, me traverse dans la tête. Est-ce que Chasvé Shalom, à Dieu ne plaise, on peut être jaloux quand on voit quelqu'un sur une chaise roulante? Ben non. Cette chaise roulante, jamais dans ta tête, tu veux qu'elle t'appartienne, à Dieu ne plaise. Jamais tu auras une jalousie à travers ça. Mais quand tu es convaincu que tout doit t'appartenir, la chose que tu n'as pas, tu es jaloux. La jalousie va venir d'abord de là. Je peux creuser un petit peu, mais rapidement. Dans le couple, la jalousie vient à partir du moment où il y a une volonté de posséder l'autre. Où tu es convaincu que tu possèdes l'autre. Et là, tu vas rentrer dans un couple où un regarde, où malheureusement, souvent, c'est celui qui veut posséder l'autre, qui va regarder son téléphone, qui va regarder sa messagerie, qui va regarder tout parce que, tu sais pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre l'autre. Mais l'autre ne t'appartient pas, si, il m'appartient. Tu comprends l'idée? Et tu as grandi avec cette idée qu'il y a des choses que tu possèdes. Et elles sont à toi. De facto, elles sont à toi. On t'a appris que une chose que tu veux, tu la prends. Elle t'appartient. Et là, tu vas rentrer dans un système que l'être humain qui est en face de toi, un partenaire, ton partenaire, ta partenaire, t'appartient. C'est abominable. Personne n'appartient à l'autre. Justement, cette idée de jalousie,
elle prend racine quand, pour toi, tu as une conception que les choses qui sont en face de toi t'appartiennent. Parce qu'on t'a habitué que la chose que tu voulais, elle t'appartenait. Donc ton épouse, tu la veux, elle t'appartient. À partir du moment où elle t'appartient, tu rentres dans un système de jalousie pour chaque petite chose. Mais quand tu as en face de toi des personnes, tu te dis, j'ai grandi dans une éducation que rien ne m'appartient. Et ce qu'on me donne, je remercie pour la chose que j'ai reçue. Donc à partir de là, jamais te viendrait à l'idée qu'une personne qui vit avec toi, elle t'appartient. Mais enfin, ça veut rien dire ça. Et de là, cette idée d'appartenir à quelqu'un qui est une idée abominable, va venir qu'un va écraser l'autre, ou un écrase complètement l'autre, ou un fait disparaître l'autre en l'ingurgitant à l'intérieur de lui, parce que son idée, elle est que dans un couple, on n'en fait qu'un seul, et qu'il n'y a pas le deuxième. Je possède l'autre, je vais posséder l'âme de l'autre. C'est dramatique. Tout ça vient. Regardez bien dans les livres qui expliquent la jalousie. Il y a la volonté de posséder l'autre. Cette volonté ne peut pas venir comme ça. Elle vient quand tu as une conception dans ta vie que la chose que tu veux, elle t'appartient. Tu l'as. Et regarde où ça va, c'est très grave. Mais là, et donc, quand un enfant voit que l'un de ses frères a reçu quelque chose que lui n'a pas reçu, qu'est-ce qu'il y a? Il devient fou. Mazatomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Akol shayachli. Mais tout m'appartient. Pourquoi lui il a reçu? Ma pitom shani tralekito, pourquoi je veux partager avec lui? Akol raksheli, tout est à moi. Oui, siget gevuli. C'est lui qui est rentré dans mon domaine à moi, il m'a pris une partie de mes affaires, il m'a pris une partie des choses que j'aurais dû avoir. Et là, la jalousie, elle arrive. C'est dramatique. Tout provient d'une chose. On n'a pas éduqué nos enfants à remercier. Qui veut dire, ça t'appartient pas. Ce qu'on te donne, ce n'est pas à toi. C'est simplement un recette qu'on te fait. Et à partir de ça, va grandir un adulte qui va comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne lui appartiennent pas. C'est clair. Benosaf lachinu chazé. Yoel, t'as compris l'idée? Elle est terrible. Elle est terrible. De là va te sortir un adulte qui est là, qui veut tout prendre, qui veut commander, qui veut posséder, que c'est à lui, c'est à moi, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Un peu de... Il te dit, alors, les parents doivent comprendre que c'est vrai que la jalousie existe. C'est un sentiment qui est humain. Il n'y a rien à faire. Cette jalousie, au fait, elle était venue pour une chose d'après la Torah. Elle était venue pour kinat sofrim tarbe chorma. Cette jalousie, elle était venue, tu sais pourquoi? Pour que quand tu vois quelqu'un qui est dans un très bon chemin, quand tu vois quelqu'un qui a réussi son couple, quand tu vois quelqu'un qui a réussi ses enfants, que tu sois jaloux positivement de ces choses-là. Mais nous, on l'a mis complètement. Mais il te dit, donc la jalousie, elle existe. Quand tu vois un tel Chacham qui a beaucoup de temps en lui, t'es jaloux de cette Torah. Enfin, dans le sens mauvais, mais... Voilà, tu vois un tzaddik, t'es jaloux de te dire j'aurais voulu être comme lui un petit peu, me rapprocher de ce qu'il est. Tu comprends? Tu vois un couple équilibré, t'es jaloux de ça. Tu dis mince, moi aussi j'ai envie d'arriver à ça, tu vois, c'est une jalousie positive. C'est pas une jalousie négative. Et ça c'est Dieu qui l'avait fait. Et il te dit, Bemiuchad, sachez que la jalousie elle existe, donc elle existe en nous. Surtout quand un enfant, un nouveau-né, arrive à la maison. Et là, il y a une idée fondamentale. D'abord, il dit, il faut flouter la venue du bébé en n'accent pas sur ce nouveau-né toute l'attention. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Le nouveau-né, il a besoin de son biberon pendant de longues années et un peu de chaleur de sa mère. Mais l'attention, c'est sur le grand qui est là. Vous allez voir pourquoi il dit ça. Et deuxièmement, les asbir, là, il a dit, Makodmim, Shiesh Ba'olamazé, milliardim shel anashim. Ça va passer aussi par des discussions avec cet enfant, en lui disant, tu sais mon chéri, il y a beaucoup d'enfants dans le monde. Il y a des milliards d'enfants dans le monde. Et où les kol echad mehem yesh et hashivut shelo, c'est déterminant ce que je vais dire là. Et que chaque enfant a son importance. Ve kol echad shenolad zelo ba'al cheshbon hasheni. Et jamais une naissance d'un autre enfant dans le monde est venue sur le compte empiéter sur la vie d'un enfant qui est déjà là. Jamais. Chaque enfant, il a son importance. Et là, de dire aux enfants, tu sais mon chéri, chacun il a sa mission dans le monde qu'un autre enfant ne pourra pas faire. Explique ça à l'enfant
avec des mots simples, que ne t'inquiète pas, mon chéri. Toi, et vous allez le voir parce que c'est énorme ce qu'il dit ici. Tzrim le lamed et taïladim. Laissez-moi rentrer dans l'idée. Mikat nutam. She'en shene ben adam shavim bechol abria. Expliquez aux enfants, il n'y a pas deux les mêmes dans la création du monde. Ça n'existe pas deux enfants. C'est-à-dire qu'il est unique. Vekol echad yishbo tzorer kemot shehu im atrunot shelo. Haitronot vachesronot shelo. D'expliquer aux enfants, mais je crois qu'avant d'expliquer aux enfants, il faut l'expliquer aux parents. Chaque enfant est né avec son caractère, avec ses qualités, avec ses faiblesses et avec ses forces. Hakol nitzrach letikun haolam. Parce que chaque enfant est venu rajouter sa pierre, entre guillemets, dans la finalité de l'image que Dieu veut de ce monde. Alors, t'es pas venu par hasard. C'est pas parce que tes parents t'ont mis dans ce monde. Tu es venu ici parce que tu as une mission divine à faire toi ici. Avec tes qualités et avec tes faiblesses. On va le développer. Expliquez ça aux enfants déjà. Expliquez aux enfants, moi je vous dis la vérité. Expliquez d'abord ça aux parents. Pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi t'es pas comme ta sœur? Mais heureusement qu'il n'est pas comme son frère et comme sa sœur. Enfin, ça aurait été un drame. S'il était comme son frère et comme sa sœur, c'est la folie. Et ce problème va faire de grandes destructions dans les familles. L'autre, il est plus faible. Le second, il est fort. Le deuxième, il est comme ça, il est comme ça, Mais tu sais pas que cette qualité d'être comme ça, c'est sa lumière à lui, c'est sa mission à lui dans le monde. Tu veux quoi? Tu veux le mettre à la même, tu veux le mettre dans la même mission que son frère ou que sa sœur? Mais ça va pas, c'est une folie. Et je le dis aussi dans les écoles. Un vrai enseignant, c'est celui qui a une approche différente vers chaque élève. Le concept de l'école, il est grave. C'est de vouloir mettre tous les élèves dans le même moule. Et c'est impossible. C'est impossible parce que 20 élèves, c'est 20 missions dans le monde. 20 élèves, c'est 20 qualités que l'un n'aura pas, que l'autre n'aura pas. Chacun, il a sa qualité. Fais sortir ce qu'il y a de meilleur dans chacun. Oui, mais alors je comprends pas. Parce qu'ils sont tous forts en maths et celui-là, il n'est pas fort en maths. Mais celui-là, sa mission n'est pas dans les maths. Celui-là, il a sa mission dans ce monde. Tu comprends pas? Tu veux faire des robots dans ta maison? Ou tu veux faire des robots dans l'école? Vous comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, qu'est-ce qu'on fait? À la place. Mais justement, c'est ça. C'est de prendre la qualité d'un enfant avec la qualité de l'autre pour faire construire à travers les deux ensemble quelque chose de beau. Parce que chacun, il a ses qualités que l'autre, il n'a pas. Mais de ne pas les mettre en confrontation l'un contre l'autre. T'es pas comme ton frère, t'es pas comme ta sœur. Mais c'est ça aujourd'hui. Il y a combien aujourd'hui de nouvelles écoles qu'ils ont ouvertes? Montessori, toutes ces écoles qu'ils ont ouvertes. C'est pour faire sortir autre chose que ce que l'école froide a voulu donner. On a 30 élèves. Les 30 doivent réussir la même chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Expliquez ça aux enfants depuis leur jeune âge. Tu n'es pas comme ton frère, c'est parce que toi, ta mission, elle est haute que celle de ton frère. Tu vas illuminer le monde d'une autre façon que ton frère pourra le faire. Ce que je dis, c'est très grave. Etc. Il ramène ici combien expliquer au premier de la maison son importance à lui, capitale dans cette maison, le revaloriser alors qu'il a des petits frères et des petites sœurs. Lui dire t'es le grand. Tu comprends pas qu'est-ce que ça veut dire le grand dans une maison? Ça veut dire c'est toi, en fait, c'est toi qui vas éduquer tes frères et tes sœurs. הכללו, שהורים שיש להם קצת יישוב הדעת ורגש, יכולים להכין את הילדים שלהם לחיים. Des parents qui ont une certaine connaissance de l'âme humaine pourront préparer, faire grandir des enfants pour la vie. עם שכלים והשקפה שיעזרו להם לטווח ארוך להתמודד עם ניסיונות החיים. Je suis pas comme mes frères. Mais j'ai à l'intérieur de moi des choses que mes frères n'ont pas. Je suis unique. Et je vais grandir avec ce sentiment. Et je ne serai pas jaloux de mes frères qui auront réussi dans telle et telle chose. Parce que cette jalousie, elle vient du fait que mes parents m'ont confronté à la réussite de mon frère. Alors que moi, la réussite de mon frère n'était pas une référence pour moi. Parce que moi, j'avais ma mission qui était autre. Et là, je vais grandir en tant qu'un adulte qui pourra développer en lui, justement, à travers ses faiblesses ou à travers ses différences de l'autre, des qualités extraordinaires. Vous comprenez pas ça? Vous voulez des robots? Il n'y a pas de robots. Il n'y a pas de robots. Tous les robots, ils sont morts. Tous les robots, ils sont écrasés. Parce qu'on les a confrontés aux frères et aux sœurs dans la maison.
Chez Radma Kashim, il te dit parce que l'une des épreuves les plus difficiles de la vie, chez Rov Ben Adam Lonim Latimisé, que la majeure partie des personnes, malheureusement, ne sont pas épargnées de ça. Yakin Avat Acharut, Viargash Ataki Shalom. C'est la jalousie qui a été mise entre les frères. C'est la compétition qui a été mise entre les frères. Viargash Ataki Shalom. Et le sentiment de ne pas avoir réussi comme mes frères. Et ça, tu vas traîner ce boulet toute ta vie. Tu vas le traîner dans ton couple. Tu vas être jaloux tout le temps. Tu auras cette jalousie parce qu'on t'a pas développé, que tu étais différent, justement, et que cette différence était ta richesse personnelle, unique dans l'humanité, et que personne n'égalera ce que tu pourras faire, toi, dans ta vie. Là, j'arrive à une chose. Atem Yodim, ce cours-là, partagez-le, Bevakasha, parce que vous allez voir à travers ce qui est marqué dans la parole. Ça, tu vas le garder tout le temps, Eric. Atem Yodim, sachez que Moshe et Aaron étaient des frères. Aaron était le grand et Moshe était le petit. J'avance rapidement dans ce qu'il dit. Pendant 3 ans, Aaron était le grand jusqu'à que son petit frère Moshe est né 3 ans après. Aaron était fils unique à la maison. Et quand Moshe est né, Itmalé Abaï Torah, la maison s'est remplie de lumière comme il est marqué dans la Torah. Tout le monde est venu voir cet enfant. Prodige que la lumière est venue. Tout le monde était là, rentrez, sortez, qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle qui vient de nous arriver. Apparemment, c'est lui le libérateur du Ham Israël qui est arrivé. Aaron, où il est dans cette histoire? Il est là, Aaron. C'est un petit enfant, c'est pas Aaron à Cohen, le grand sadique, c'est un petit enfant. Comment on a géré ça à la maison? Allez, comment on a géré ça à la maison? Tout le monde est en train de regarder ce petit, et lui... Qui n'est Beyelad Achadash, mais sûrement qu'il a eu une jalousie. Il était un petit enfant sur son frère. Et que de voir que tout le monde avait les yeux axés sur ce petit et pas sur lui. Ou Belibo Karas Vechash avait sûrement que dans son cœur, il a eu une certaine colère. Koulam Samim lève. Racle les Moshe, voilà, le bébé il est né, tout le monde est là. Plus personne ne me regarde à moi. Mais sûrement que son père Amram, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Mais voilà, quand on vit dans une maison équilibrée. Il a dû le prendre, il a dû dire à Aaron, viens, j'ai une discussion avec toi. Et il lui a dit comme ça, il a dû lui dire comme ça, Atayodéa, sache une chose, même toi quand tu es né, la maison s'est remplie de lumière. Chez nous à la maison, tous les enfants qui naissent, il y a une grande lumière. Ne t'inquiète pas mon fils. C'est-à-dire, il lui donne sa place. Berega, et il dit que, à partir de ce moment, où c'est qu'il lui a dit, mais Aaron, toi aussi tu as une lumière en toi. Toi aussi, tu as une mission à faire. T'as envie de pleurer quand tu dis ces mots-là. Quand tu vois des enfants éteints. Parce qu'il y a eu des enfants brillants dans une maison. Et ça les a massacrés. Parce qu'on les a comparés. Et donc, ils n'étaient pas dans les critères du grand qui avait réussi. Et ils vont traîner toute leur vie. Qui sont des nazes. Qui sont des nuls, des losers. Et là, il dit, sûrement qu'à ce moment-là, Aaron, ce petit Aaron de 3 ans, une pierre s'est enlevée de son cœur. Il n'avait plus de jalousie sur Moshe. Il a compris que chacun avait sa mission. Et son père a continué à lui parler et à lui dire, chez l'école Echad et Shtafkid Bachaim, chacun il a une mission dans sa vie. Ou l'école Adam Yeshna Chashivut Bifnei Atzma, chacun il a une importance. Et chacun doit être content de sa part. Bekelim Shachem Baraito, avec les ustensiles que Dieu a mis en toi, parce que c'est exactement ce qu'il te faut pour ta mission. Certainement quand ils ont mis Moshe dans le petit Moïse dans le berceau, dans le Nil. Aaron, quelle souffrance qu'il a eu à ce moment-là. Combien qu'il a dû prier pour lui. Combien qu'il a dû suivre son évolution chez Pharaon quand il a su que Bathia, la fille de Paro, elle a pris, Bithia, elle a pris. Combien qu'il a dû suivre ça. Combien qu'il a dû être content. Parce qu'il s'est dit, c'est mon frère, il n'est pas le même que moi. On est deux. J'ai ma place, il a sa place. Donc puisque sa place, elle n'a pas avalé la mienne. Donc lui aussi doit exister. Et là, il est arrivé à une mida de sa Meach Bechelko. Aaron était content tout le temps. Aaron était content de sa part à lui. Et jusqu'à que Moshe est arrivé, il avait encore cette joie de voir son frère venir. Bien que c'était sur son compte à lui. Moshe va prendre sa place, va devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Il était joyeux, Vera Achav et Samach Belibo. Et c'est de là que Aaron est devenu Ohev Shalom, Verodev Shalom. Aaron était celui qui a mené la paix dans le peuple d'Israël.
entre les hommes et les femmes. À la mort de Aaron, des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron sont venus pour pleurer la mort de Aaron, car ils étaient nés grâce à ce que ce Aaron à Cohen avait remis la paix entre leur père et leur mère. Et ils avaient été conçus, des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron. Parce que la seule chose qui va causer de l'amertume, la seule chose qui va causer que tu n'aimes pas l'autre, la seule chose, c'est quand tu as le sentiment que ça a été sur que la réussite de l'autre, elle est venue sur ton compte à toi. C'est pour ça que tu n'aimes pas l'autre. Mais Aaron, qui lui connaissait sa place à lui, qui va devenir une des lumières du peuple d'Israël, et son père n'avait pas tort. On sait bien que notre peuple a eu besoin de ce Aaron. Mais Aaron, tu n'es pas comme Moshe. Moshe est beaucoup plus brillant que toi, ça n'a rien à voir. Moshe, il avait sa mission, et Aaron, il avait sa mission. Et je termine juste par une chose, et ça y est. Kol ha-meser hazeh taloui bederech hachaim shel haorim. Tout ça dépendra des parents. Tout ça dépendra. Imem be'atzmam mafnimin et hada'at hanifla hazot. S'ils intériorisent cette idée fondamentale. שאז הם יודעים, עם קצת רגישות ושכל, לתת לכל ילד את ההרגשה של החשיבות המיוחדת שלו בתור נשמה. S'ils ont cette faculté de développer dans chaque enfant les particularités, les faiblesses et les qualités de cet enfant par rapport à l'âme de cet enfant. C'est pas un robot. בלי קשר לציון שלו, בסולם הכישרונות והחוכמה והיופי. Sans accès en eux le mot réussite à travers des notes froides dans un bulletin. רק בתור אדם שנברא בצלם וחביב הוא אצל השם. Parce que cet enfant, il est à l'image de Dieu. Chaque être humain a l'image de Dieu en lui. Chaque être humain reflète sa neshama. Chaque être humain avait sa mission dans ce monde. Et c'est pour cela que Dieu va lui donner, dit le Rav, des qualités ou des faiblesses, pour ne pas qu'il sorte de son cadre de mission. Il y a certains qui auront besoin d'être riches. Il y a certains qui auront besoin d'être intelligents pour accomplir leur mission. Il y a certains qui auront besoin de ne pas être riches pour rester dans le cadre de leur mission. Et là, tu comprends, il y a eu 2 frères. Il n'y a pas eu de guerre entre ces frères, mais 2 grandioses. Il n'y a pas eu. Dieu dit, verra, il va te voir Aaron arriver. Tu vas prendre sa place, Vesamach Belibo. Parce qu'on a développé dans ce petit Aaron, quand il était petit, que lui, il avait sa mission, ses qualités inégalées, qu'aucun autre frère ne pourra lui prendre. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Ohev Shalom Verodev Shalom, Ohev et Abiriot ou Mekarvan la Torah. Aaron, c'était ça, c'était l'amour vis-à-vis de l'autre Aaron à Cohen. C'était l'amour vis-à-vis de l'autre, de rapprocher l'humanité vers les valeurs de la Torah. C'était ça Aaron. De mettre la paix dans les couples, c'était ça Aaron. Moshe n'a pas pu faire ça. Mais si Aaron, on lui avait dit, Aaron, mon chéri, regarde ton frère Moshe, comment il réussit. Regarde comment il est devenu. Il vit dans le palais du roi. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Imagine-toi ton frère, etc. Il va réussir, ton frère. Toi, tu vas pas réussir, tu vas rester à moins que rien. Des parents. Ou des enseignants qui ouvrent la bouche pour dire une fois à un enfant, t'es à moins que rien. Je suis Kovea, la halakha. Ce sont des assassins. Ils ont assassiné l'âme de l'enfant. Ils l'ont assassiné. Une grande teshuva à faire sur ça. Chaque enfant, il a sa mission, pas la tienne, de Dieu, dans ce monde. Parce que c'est pas que les études. Les études, c'est pour manger. C'est pour avoir un métier, manger. Mais ils ont leur mission dans ce monde. Pousse-le vers sa mission. Au contraire, cultive en lui les qualités qu'il a. Ne fais pas attention à ses faiblesses, parce que ses faiblesses un jour seront ses forces dans sa mission. Celui qui n'a pas compris ça, on ne doit pas lui laisser des enfants dans ses mains. Celui qui n'a pas compris ça, on ne doit pas lui laisser des élèves dans ses mains. Parce que moi j'ai vu des enfants à l'école d'une faiblesse. Comment ils ont réussi après 20 ans? Comment je les ai vus? Bon, en l'âme. Moi, je les ai vus 20 ans après, comment ils étaient, ces enfants. Et j'en ai vu d'autres, fracassés, écrasés,
incapables d'entreprendre quelque chose dans la vie. Parce qu'on les a toujours confrontés. À travers les autres qui avaient, entre guillemets, des facultés beaucoup plus grandes. Ils n'ont pas eu de force, alors qu'ils avaient une mission. Dans ce monde, tu lui as brûlé sa mission. C'est un assassinat, pur et simple. Un enseignant qui dit à un enfant, t'es un moins que rien, tu réussiras pas, il faut le virer sur place. Vous entendez ce que je vous dis? Il faut le virer sur place. Mais pas le virer, le mettre à travailler dans un magasin de fruits et légumes. Le virer sur place, il n'a pas le droit d'avoir les âmes de nos enfants dans ses mains. Il a d'autres qualités. On va travailler les autres qualités qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? On est des robots? On n'est surtout pas des robots. Celui qui a voulu robotiser les écoles, celui qui a voulu robotiser le monde, celui qui a été un technocrate, a été un assassin. Les technocrates sont des assassins. C'est comme ça, c'est carré, c'est comme ça, on a nos idées, on a nos trucs, tout est déjà placé et mis en place. Et on va faire comme ça la famille. Et les enfants devront sortir comme ça. Et les élèves devront sortir comme ça, la même chose. Voilà, on a vu. Matière à réflexion. Merci beaucoup. Beracha ve'atzlacha.